Bible a dit, dévotion matinale. Nous avons tous une raison de s'inquiéter. En tant qu'être humain, il est difficile de surmonter ses épreuves, ses craintes, ses peurs. Certains d'entre vous souffrent avec une maladie. D'autres, problèmes de logement, problèmes familiaux, chômage, problèmes d'insécurité, et j'en passe. En ce mardi 17 décembre, Bible a dit tient à vous conseiller de remettre votre sort à Dieu. Lui-même combattra pour vous. Lui-même agira pour vous. Sachez, mes frères et sœurs, ce combat, vous ne pouvez pas mener ce combat. Vous n'avez pas assez de force pour mener ce combat. Remets-le à Dieu. Lui-même combattra pour vous. Lui-même agira pour vous. Gardez votre calme, gardez le silence. Dieu lui-même combattra pour vous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez délivrés, mes frères et sœurs. Soyez rachetés, mes frères et sœurs. Soyez restaurés, mes frères et sœurs. Soyez transformés, mes frères et sœurs. Soyez guéris, mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la mer jette ses flots. Un mort vainqueur déjà s'apprête à commander. Père Paul, un mort vainqueur déjà s'apprête à commander. Père Paul, un mort vainqueur déjà s'apprête à commander. Père Paul, un mort vainqueur déjà s'apprête à commander. Père Paul, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Lecture de la parole de Dieu. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume 37, les versets 7 à 9. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier en
de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous nous approchons devant ta face bénie pour te dire merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous permets d'être là ce matin pour te dire merci, pour te donner gloire, pour être dans ta présence, Seigneur. Comme a dit le psalmiste, oh, ta sainte présence est la source du bonheur. Lorsque nous passons du temps dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons vraiment dans la joie. Nous nous sentons vraiment dans la paix. Et nous sommes reconnaissants pour ta présence. Nous voulons vraiment demander pardon et grâce pour nos fautes commises devant ta face. Vraiment, nous voulons vraiment, Seigneur, ne plus recommencer car nous savons que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu là à la colère, Seigneur. Nous ne voulons pas que ta colère s'abatte sur nous, Seigneur. Nous te demandons grâce, Seigneur. Nous te demandons aussi de nous aider à pardonner aux autres qui nous ont fait du mal. Seigneur, nous nous approchons devant ta face ce matin pour te remettre, Seigneur, nos difficultés. Tu dis dans ta parole, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Seigneur, nous savons qu'il y a des moments, Seigneur, nous aurions voulu appeler quelqu'un. Nous aurions voulu faire savoir que nous connaissons des personnes importantes. Mais Seigneur, nous savons que lorsque nous nous confions dans ta parole, lorsque nous savons que Seigneur, nous avons le plus grand des avocats, oui, nous ne sommes plus tentés à dire nous connaissons quelqu'un. Car le plus grand personnage, c'est toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, de 3 fois, c'est nous confier en toi pour nos difficultés spirituelles, pour nos combats spirituels, pour nos combats physiques, pour nos combats émotionnels, Seigneur, pour nos combats économiques, pour nos combats familiaux, Seigneur. Nous voulons vraiment remettre tout entre tes mains. Entre tes mains, nous abandonnons tout ce qui nous tienne à cœur, Seigneur. Nous voulons vraiment te les remettre, te donner accès à tout, Seigneur. Et nous savons lorsque nous avons le puissant guerrier qui combat pour nous, où la réussite, la victoire est assurée dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Nous comptons vraiment sur toi, nous comptons vraiment sur toi et nous te remettons notre vie, nous te remettons encore une fois nos combats, Seigneur. Nos combats, Seigneur, nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités de ce monde, Seigneur, surtout contre le prince de ce monde qui ne cessera jamais de nous persécuter jusqu'à la porte du ciel. Seigneur, nous te remettons encore une fois nos combats. Prends pour nous ces combats, Seigneur, et permets que nous puissions avoir la victoire en ton nom, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Nous te donnons gloire encore une fois pour ce moment béni. Nous te demandons de nous permettre d'avoir une bonne journée encore sous ta protection divine. Nous savons que lorsque nous nous confions en toi, nous n'avons rien à perdre, Seigneur. Fais-nous grâce, nous t'en prions ici, dans le plus beau et précieux nom de Jésus, ton Fils. À lui revienne gloire, magnificence au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Sœurs et frères, aujourd'hui, je viens vous dire de remettre vos combats à Dieu. Dans Exode 14, 14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous confrontons de moments difficiles, que ce soit les conflits, les épreuves, les craintes, les maladies. On ne peut rien résoudre par nos propres forces. Sachez que c'est en mettant notre confiance en Dieu que nous pouvons être victorieux.
Le peuple Israël était pris au piège avec la mer Rouge d'un côté et Pharaon de l'autre côté. Moïse, connaissant son Dieu, était rempli de foi. C'est pourquoi il dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Exode 14, verset 13. Dieu demandait au peuple de simplement lui faire confiance et de marcher par la foi. Quand nous vivons une situation d'impuissance où nous ne pouvons rien faire, Dieu se manifeste, car rien n'est impossible à lui. Il suffit de lui remettre tous nos combats, nos soucis, nos problèmes. Pourquoi s'inquiéter quand on a un Dieu tout-puissant? On ne peut rien résoudre par nos propres forces, mais avec l'aide de Dieu, on peut vaincre le mal et être victorieux. Remettez vos problèmes, remettez vos combats à Dieu. Peu importe, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être un manque, ça peut être peu importe ce qui vous arrive. Mes chères sœurs et frères, sachez que Dieu est là. Il suffit de lui faire confiance. Si nous servons réellement un Dieu vivant, à quoi bon de combattre par nous-mêmes? À quoi bon de discuter ou de disputer pour une situation que nous sommes impuissants à résoudre? Si réellement vrai, vous servez Dieu, faites-lui confiance et remettez-vous vos combats à lui. Remettez tous vos combats à Dieu. Il peut tout. Peu importe le stress, même si des gens vous fassent du mal, vous persécutent en racontant tant de choses sur vous, remettez les combats à Dieu. Faites-lui confiance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, le verset 6. Dieu peut tout, mais il veut que vous fassiez un effort. Et cet effort n'est nul autre que de lui faire confiance. Remettez vos combats à Dieu. Remettons nos combats à Dieu. Ce n'est pas le moment de combattre tout seul, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu. Nous avons un Père qui veille sur nous. Remettez-lui tous nos soucis et lui seul, il prendra soin de nous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce soit avec vous dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit vous remercie d'avoir écouté cette émission. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bonne journée dans le Seigneur.